Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit moment astrologique. On va parler ensemble de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 mars. Et dans cette vidéo, je vais principalement vous parler de deux grandes conjonctions qui sont actives pour cette pleine lune, à savoir la conjonction Jupiter-Neptune et la conjonction Vénus-Mars. On parlera principalement de ces deux choses-là. On essaiera de comprendre comment on peut au mieux utiliser ces propositions cosmiques et quel sens elles ont aujourd'hui dans nos chemins de vie. Alors, d'autre part, je voulais vous transmettre que le télésommet de l'astrologie aura lieu du 14 au 18 mars. Je pense que peut-être vous êtes déjà au courant. Et j'animerai une conférence le mardi 15 mars à 10 h sur le thème de Cérès. Le but, c'était vraiment de faire connaissance avec cet astéroïde qui se situe entre Mars et Jupiter, qui est un peu utilisé en astrologie, mais encore pas tout à fait, et de voir comment ça peut nous parler de ce qui nous nourrit, de ce qui nous nourrit et de la manière de prendre soin des autres, parce que c'est la symbolique de Cérès. Voilà. Si ça vous intéresse, eh bien, il y a tous les liens dans la barre de description. Alors, on va maintenant parler de cette pleine lune et voilà, pardon, je remets le thème, voilà, c'est bon. Alors, cette pleine lune, c'est vrai que de nouveau, elle fait vibrer la conjonction Jupiter-Neptune. Le Soleil, au moment de la pleine lune, il est en conjonction avec Jupiter et Neptune en Poisson. Cette première proposition cosmique, c'est une proposition collective pour tout à chacun de sentir une forme de fraternité et de lien entre les êtres humains. Je vous parlais du fait que c'est une conjonction particulièrement humaniste, liée à la détente, liée à l'entraide, liée à des valeurs spirituelles. Pour moi, la conjonction Jupiter-Neptune, elle représente un moment de l'histoire où les valeurs du féminin sacré, qui peuvent être aussi bien portées par les femmes que par les hommes, sont en train de se déverser. Pourquoi je vous dis ça? Jupiter et Neptune, ce sont des planètes rondes, douces, c'est des planètes un peu comment je dirais ça, de pardon, de laxisme, qui disent oui, ça va aller, c'est bon, c'est ok. Voilà. Et ça représente, dans le signe du Poisson, on est vraiment dans des valeurs yin, dans des valeurs de l'écoute, de la compassion, de la tendresse, de la pondération. On est dans un moment de l'histoire qui cherche à libérer ces forces-là. Et je sais que actuellement nous constatons tout l'inverse. Et c'est vraiment intéressant aussi de constater et de comprendre, ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout compris avant, mais je crois que je commence à le cerner, c'est que pour comprendre quelque chose, parfois on est confronté à son exact opposé. Le fait d'être confronté à la guerre permet avec beaucoup plus d'acuité de comprendre ce que c'est que la paix et à quel point elle est nécessaire. Le fait d'être confronté à la division permet à un point énorme de comprendre à quel point il est bon d'être unis et d'être fraternel. Et c'est à ce moment-là de l'histoire auquel nous sommes conviés. Donc ça, c'est la première chose. Et je voulais vous dire que la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson nous parle d'un égrégore collectif, nous parle de notre émotionnel collectif, l'émotionnel de tous les êtres humains. Il est un peu dommageable qu'aujourd'hui cet émotionnel bien connu soit dirigé par des médias spécifiques et par de l'information qui est orientée d'une certaine manière. Et en règle générale, ça crée un égrégore collectif qui est alimenté par la peur, qui est alimenté par la discorde, par la division, par l'anxiété. On est en plein dedans. C'est vrai en plus que cette conjonction amplifie encore plus l'émotionnel de masse. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette conjonction nous appartient. C'est une proposition de l'univers faite à chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas obligés de suivre les propositions gouvernementales ou médiatiques. Alors bien sûr, on vit sur cette terre, évidemment il se passe ce qui se passe,
mais tous et chacun, nous avons un espace intérieur de liberté et nous pouvons proposer, nous pouvons ancrer en nous une autre vision, nous pouvons volontairement nourrir l'égrégore collectif de pensées positives, de pensées lumineuses, de pensées de fraternité, de pensées de paix. C'est même notre devoir, je dirais, sous cette conjonction. Parce que si nous ne le faisons pas, en pleine conscience, je ne sais pas qui le fera. Il faut le faire, c'est vraiment important. En tout cas, je nous invite tous et chacun à le faire. On a l'impression qu'on est divisé, on a l'impression, beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils sont seuls. Et quelque part, cette conjonction Jupiter-Neptune nous dit non, ton émotionnel est relié à celui d'à côté, tes pensées, tes intentions sont reliées et tu n'en as pas conscience, mais tout ça a un poids dans la balance, tout ça compte. Et c'est une autre proposition de cette conjonction Jupiter-Neptune, celle-là elle nous appartient, on peut s'en emparer. Mon souhait serait que nous ayons conscience de cet impact qu'on peut avoir et de cette responsabilité qu'on a de s'ancrer dans des souhaits positifs pour l'avenir, pour notre planète, pour tout ça, quoi, finalement. Et j'avais aussi envie dans cette vidéo, c'est rare que je fasse ça, je crois même que je l'ai jamais fait, mais j'avais vraiment envie de vous partager un texte sur lequel je suis tombée il y a 2 semaines, au tout début du conflit ukrainien. C'est un texte de La Petite Voix, je pense que vous devez connaître. C'est écrit par Hélène Cady. Alors si vous ne connaissez pas, Hélène Cady, c'est la fondatrice de la communauté spirituelle de Findorn. Alors maintenant, Hélène Cady est décédée, mais Findorn existe toujours. Et Hélène Cady, eh bien, tous les matins, elle recevait un message, elle écrivait, elle faisait de l'écriture inspirée et elle recevait un message. Et dans La Petite Voix, on a un message par jour de l'année. Et j'avais vraiment ouvert ce livre nonchalamment, parce que j'aime bien de temps en temps, et je suis tombée sur ce texte qui m'a beaucoup interpellée parce qu'il était écrit en 1970 et il était extrêmement actuel. Et je vais vous le lire. Et voilà, si c'est juste pour vous, vous pouvez fermer les yeux ou juste vous poser ou pas, faire comme vous voulez. Mais je vais vous le lire et je le trouve très fort et très juste pour ce qui se passe. C'est le texte du 18 juin. Alors, dans les temps qui viennent, beaucoup d'idées et de façons d'être et de voir seront en conflit. Tu seras mis à l'épreuve jusqu'au bout et abandonné à toi-même. N'essaye pas de t'agripper à tous les brins de paille qui passent à proximité. Cherche simplement à l'intérieur. Puise ta force en moi et va ton chemin en paix. Tous les doutes et toutes les craintes te quitteront et tu tiendras debout, ferme et solide comme un roc dans cette connaissance intérieure. Peu importera combien le vent et les tempêtes feront rage au dehors, car tu n'en seras nullement affecté. J'ai besoin que tu sois fort et que tu aies beaucoup de courage, connaissant de l'intérieur la vérité que personne ne peut enlever. Ne sois pas aspiré par le tourbillon du conflit et de la détresse dans lequel se débat le monde en ce moment. Mais trouve ce havre de paix en toi et reconnais-moi, car je suis ton point d'ancrage, je suis ton refuge. Que ma paix et mon amour te remplissent et t'enveloppent. Voilà, alors c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même très parlant, ça a été écrit il y a 30 ans, ça m'a quand même plus il y a 40 ans, et je me suis dit, mais en fait, nous sommes toujours dans ces rondes du monde, et l'importance aussi de se retirer pour faire ancrer en nous-mêmes en tout cas cette lumière intérieure et ces visions de paix et ces visions d'harmonie et les marteler en soi et les tenir comme des gardiens, c'est vraiment important. Et je pense que le soleil en poisson, il parle aussi un petit peu de ça. C'est une phase zodiacale qui demande un peu de se retirer, d'aller dans son monde intérieur. Peut-être vous avez sûrement déjà fait cette expérience. Vous êtes dans votre baignoire ou vous êtes dans la piscine et vous mettez les oreilles dans l'eau et d'un coup, alors que c'était une cacophonie, ah voilà, ça va bien, tous les bruits sont apaisés et peut-être même ils ont mis de la musique au fond de la piscine parce que parfois ils font ça. Ça, c'est l'expérience poisson.
Hein, et c'est vraiment ce dont parle le texte. L'idée, c'est pas, on va rien résoudre là en allant, en étant au taquet à la surface du monde, mais plutôt on va résoudre quelque chose au niveau personnel et peut-être même au niveau collectif en s'ancrant à l'intérieur de soi. C'était vraiment le message que je voulais vous faire passer. Les planètes appartiennent à tout le monde. Les gouvernements, les médias s'emparent constamment des énergies planétaires et les font vibrer à une certaine fréquence. Et je dis pas, c'est pas forcément négatif, hein, c'est comme ça. Nous pouvons aussi nous emparer des énergies planétaires collectives. Elles sont à tout le monde et nous pouvons agir sur ça. Alors. Et j'attire aussi votre attention sur une chose, c'est que après le carré Saturne-Uranus, qui donc actuellement est distant, c'est très intéressant de voir comme, alors qu'il y avait une fracture de société exclusivement orientée sur le Covid et la vaccination, donc ce sujet n'existe plus, et qu'il y a une espèce d'unanimité et de lien entre les personnes liées par ce conflit. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir comme ça crée du lien, même si c'est un petit peu dommage de voir sur quoi il est créé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la conjonction Vénus-Mars qui est dans le signe du Verseau. Donc, Vénus et Mars ont maintenant basculé, ils sont passés du Capricorne au Verseau. En passant sur la fin du Capricorne, eh bien... Ah bah voilà, pardon, excusez-moi. En passant sur la fin du Capricorne, ils ont rencontré Pluton. Ça a été le moment d'une possible crise, ou en tout cas un moment d'introspection qui a peut-être permis de mettre à jour certaines problématiques, ou en tout cas certaines choses qui devaient être transformées. Vénus-Mars, ça parle beaucoup, ça parle, je dirais, principalement de deux choses. Ça parle du cœur et ça parle de l'action. Hein, ça parle de la manière d'aimer et ça parle aussi du fait de s'emparer de ce qu'on veut. Donc tout ce qui est les élans qu'on a pour accomplir quelque chose qu'on estime souhaitable ou profitable ou aimable. Donc bien sûr, ça parle j'en ai beaucoup parlé, du relationnel. Ça parle pas mal de ça quand même, hein, des dynamiques amoureuses, des dynamiques relationnelles. Ça peut aussi parler de ce qui nous anime pour accomplir quelque chose. Ça peut parler de notre réservoir d'énergie. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a environ une semaine quand cette conjonction Vénus-Mars a été en conjonction à Pluton? Y a-t-il eu une crise? Y a-t-il eu des peurs? Y a-t-il eu quelque chose qui s'est manifesté? Quelque chose qui était dans l'ombre et qui devait sortir? C'était aussi un moment, c'est un point de bascule hyper intéressant parce que Pluton est à la toute fin du Capricorne. Ce moment a été une proposition de nettoyer, de purifier des anciennes structures mais qui ne font plus sens aujourd'hui. Donc, par exemple, sur le plan relationnel, Vénus, Mars, Pluton, Capricorne proposait peut-être de laisser mourir certaines vieilles structures de relations qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, qui ne fonctionnent plus pour une personne, par exemple, pour nous, pour vous. Ça peut être un moment où tout ce qui concernait des responsabilités, des cadres qui finalement, des cadres qui enlisaient, je dirais, l'énergie d'amour et qui enlisaient l'énergie d'action, eh bien ces cadres-là, ils ont pu être un peu dissous, en tout cas ébranlés par la conjonction à Pluton. Ou en tout cas, on a pu voir que c'était plus juste. Et là, désormais, ça passe en Verseau. Et le Verseau, c'est vraiment le signe qui cherche à créer de nouveaux paradigmes dont le but, dont la valeur centrale est la liberté et également une forme de... comment je dirais ça, de détachement émotionnel ou d'amitié. Par exemple, Vénus-Mars en Verseau, sur le plan relationnel amoureux, c'est vraiment le fait de mettre la fonction amitié en premier. C'est le fait de mettre la fonction de compagnonnage et de quelque chose qui n'a pas d'attente finalement émotionnelle. Hein, c'est un signe d'air, c'est ça qui va être mis en premier. Sur le plan aussi de nos actions, de ce qu'on va faire, ça nous dit, ok, comment est-ce que tu
peux libérer ton énergie mais sans te sentir étouffé par tout un tas de responsabilités? Comment ça peut être plus léger? Comment est-ce que tu peux créer des nouvelles formes qui vont un petit peu te faire respirer? Donc on est dans ce moment-là où la proposition, c'est vraiment intéressant parce que l'été dernier, on avait eu une conjonction Vénus-Mars en Lion et elle était également en carré d'Uranus, et donc on avait déjà cette invitation, et même en 2023, il y aura d'autres conjonctions Vénus-Mars qui à chaque fois sont en carré d'Uranus. Et à chaque fois, Uranus, il dit pas autre chose que ça, il dit « Je veux que tu crées de nouveaux paradigmes, je veux que ça circule, je veux que ce soit libre, je veux que... tu trouves peut-être ce qui est plus joyeux, ce qui est peut-être plus insécure pour toi, mais qui permet de mieux respirer. Voilà. Donc c'est un travail de long terme aussi, hein, ça. Donc bien sûr, on travaille sur l'indépendance dans les relations, on travaille sur l'amitié, quel que soit le type de relation, la vraie amitié, c'est-à-dire que souvent dans des relations, l'amitié peut être un petit peu brinque-ballante parce qu'il y a d'autres intérêts. Et on n'est pas vraiment amis. Donc c'est sur ça qu'on travaille. Et on travaille sur la notion de liberté. Ça c'est vraiment... Et pourquoi en plus on y travaille? On y travaille d'autant plus que Saturne est dans le signe du Verseau depuis un petit moment. Et Saturne, c'est vraiment une planète qui nous dit « Je veux que tu apprennes ça. Je veux que tu apprennes à maîtriser ça. » Donc Saturne en Verseau nous dit « Je veux que tu apprennes à maîtriser des questions autour de la liberté. C'est quoi pour toi être libre? » Et c'est exactement ce que je vous disais par rapport à Jupiter-Neptune. Pour comprendre quelque chose, on peut expérimenter l'exact opposé. Si dans votre chemin de vie, vous devez comprendre la liberté, de manière générale, il est possible que vous expérimentiez un manque de liberté. Parce qu'il n'y aura pas une meilleure expérience pour vous faire comprendre ce que c'est. Donc voilà, Saturne en Verseau, quelque part, en ayant limité les libertés depuis plus d'un an, il nous inspire, il nous montre aussi ce qui est important pour nous, et c'est quoi la liberté. Et j'imagine qu'au fond du fond, Saturne en Verseau, il cherche à nous faire comprendre que la liberté, elle est surtout intérieure. Elle n'est pas vraiment dans les capacités de circulation, d'achat, je sais pas moi. Elle est vraiment intérieure et dans le positionnement qu'on a par rapport à certaines choses. Voilà. Et donc, comme Vénus et Mars sont carrés à Uranus, ça nous dit vraiment, ok, intègre bien ces histoires d'indépendance et de liberté, parce que sinon, ça bouscule, ça se crispe, ça casse. Il y a une telle... c'est très intéressant, c'est une énergie à la fois très passionnée, très libre en fait, hein, Vénus-Mars en Verseau, en carré à Uranus, et il faut pouvoir tout mener de front. Donc voilà, c'est la proposition. Voilà, pour moi, c'est vraiment aussi une belle lunaison pour réfléchir à ça, à la notion de liberté dans les différentes relations, et dans les différents projets, dans ce qu'on, voilà, dans notre manière de libérer notre énergie. Voilà, c'est ce qui m'apparaît vraiment le plus important pour cette lunaison. On va finir là-dessus. Je vais vous parler quand même du signe de la pleine lune parce que j'en ai pas parlé. De la pleine lune, donc elle rayonnera dans le signe de la Vierge. Et vous voyez, la pleine lune, c'est une fenêtre de 3 jours où on peut vraiment profiter comme ça d'une espèce de bonus sur ce signe. Et la Vierge, elle va ouvrir ici une petite fenêtre qui va nous parler de notre rapport au corps et de notre hygiène de vie, des habitudes, et également des habitudes qui créent notre vie. La Vierge, c'est vraiment elle qui est la gardienne de tous ces petits gestes qu'on fait au quotidien et qui forment en fait, tissés bout à bout, qui forment notre chemin de vie. Et ça peut être aussi intéressant de réfléchir à toutes ces petites routines ou habitudes qu'on met. Et voilà, est-ce que toutes ces routines sont bonnes? Est-ce qu'il y en a que je veux enlever? Est-ce qu'il y en a d'autres que je veux mettre selon nos différents objectifs? Mais voilà, on a un joli trigone de la Lune à Pluton qui nous montre que c'est vraiment un moment où on peut avoir une certaine capacité à transformer certaines mauvaises habitudes pour en faire naître de nouvelles. Donc voilà, une proposition céleste si vous avez envie de réfléchir à ça. La question, ça serait
quel style de vie je veux adopter, quelles nouvelles habitudes je fais rentrer dans ma vie, y a-t-il des choses dont je dois me débarrasser? Voilà, et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère voilà que ça vous guide et ben voilà, en tout cas je vous souhaite une belle pleine lune. Vraiment ça me tient beaucoup à cœur ce que je vous ai partagé au début sur Jupiter, Neptune et sur notre force de notre égrégore collectif positif. Ça me tient vraiment beaucoup à cœur. J'ai vraiment le sentiment qui plus est que je dois vous passer ce message. Il n'y a pas vraiment de moi celui-là. Voilà, donc je le laisse à votre appréciation et je vous embrasse et je vous retrouve dans 15 jours. À bientôt.